Éprouvez-vous des difficultés financières? Avez-vous besoin d'un prêt pour arrondir vos fins de mois? Êtes-vous tombé sur des sites vous offrant des prêts à des taux d'intérêt avantageux? Prenez garde, il pourrait s'agir d'une fraude. Un prêt frauduleux est un stratagème de fraude au terme duquel un montant d'argent est exigé afin de garantir l'obtention du prêt ou d'un crédit, mais sans qu'un prêt ne soit réellement octroyé. Considérant la nature des informations à fournir pour l'obtention d'un prêt, il est également possible d'être victime d'un vol d'identité, lequel constitue un autre type de crime. Pour mieux reconnaître ce type de fraude, voici des exemples de stratagèmes pouvant se produire. Les faux prêteurs d'argent peuvent vous cibler à l'aide des réseaux sociaux, des publicités qui font la promotion de leur site Internet ou d'un faux témoignage d'une personne qui a reçu le prêt. Ils offrent généralement différents types de prêts, qu'ils soient personnels, pour l'achat d'un auto, ou bien encore pour un prêt hypothécaire à des taux très bas, plus bas que les institutions officielles. Pour bénéficier du prêt, vous devez payer à l'avance des frais pour des raisons administratives, pour l'ouverture du dossier ou bien encore pour couvrir des frais d'assurance et fournir des renseignements personnels. Suivant la réception du paiement et des renseignements personnels, les fraudeurs disparaissent sans qu'un prêt ne soit reçu. Il arrive également que les fraudeurs demandent de payer des frais à nouveau afin de libérer le prêt. Un autre stratagème de prêt frauduleux est lorsque les fraudeurs se présentent à vous comme de soi-disant courtiers et qui vous mettent en relation avec des prêteurs. Les frais exigés sont justifiés comme servant pour le traitement de votre dossier ou à titre d'assurance. Plusieurs fraudeurs achètent des listes de noms de personnes qui ont déjà effectué des recherches en ligne ou qui ont fait des demandes de prêt en ligne pour cibler leurs victimes et leur proposer du faux crédit. Finalement, une variante du stratagème précédent consiste pour les fraudeurs à se présenter à vous comme des conseillers experts et vous promet de modifier les termes de vos prêts existants afin de vous éviter la perte de votre propriété en réussissant à faire diminuer vos paiements mensuels, par exemple. Encore une fois, des avances monétaires sont demandées avant de procéder à l'analyse des dossiers des clients, analyse qui n'a jamais lieu. Voici quelques indices pour reconnaître ce type de fraude. Un prêteur légitime demande une enquête de crédit avant d'accorder des prêts, alors que les faux prêteurs ne s'y intéressent pas et ciblent des personnes à la recherche d'un prêt. Les fraudeurs approchent leurs victimes avec des slogans tels que « Tout le monde est approuvé ». Les faux prêteurs ne sont pas enregistrés auprès des autorités compétentes, demandent des paiements en avance, parfois sous la forme de cartes prépayées, ne possèdent souvent pas d'adresse physique, mettent la pression pour que la signature des documents se fasse rapidement et n'expliquent pas clairement le détail des frais qu'ils exigent. Il n'y a pas de commentaire d'appréciation de la part de consommateurs sur Internet à propos de ces prêteurs. Le contrat de prêt contient plusieurs erreurs et fautes d'orthographe. Et finalement, on vous demande de fournir des informations personnelles telles que votre numéro d'assurance sociale ou vos informations bancaires avant de vous présenter les conditions du prêt. Voici quelques conseils pour s'en protéger. Vérifiez auprès de l'AMF ou de l'OPC si le prêteur avec qui vous souhaitez faire affaire est enregistré et détient un permis valide avant d'entreprendre une demande de prêt. S'il n'en a pas ou refuse de vous fournir son numéro de permis, signalez-le immédiatement à l'organisme. Nous vous recommandons aussi de visiter les sites de l'AMF et de l'OPC pour en apprendre plus sur leurs services. Au Québec, il est illégal pour une entreprise d'exiger des frais initiaux avant l'obtention d'un prêt. Il est possible, selon le type de prêt, que des frais soient demandés, mais vous ne devriez jamais les payer avant d'avoir reçu le prêt. Les frais doivent être inclus dans le montant total prêté. Le prêteur ne peut pas l'imposer comme une condition pour obtenir le prêt. De plus, prenez du recul avant de répondre à une offre de prêt. Informez-vous sur l'organisme qui propose le prêt et assurez-vous que le prêteur met une ligne d'aide à la disposition des consommateurs et un département des plaintes à qui s'adresser. Être victime d'une fraude peut occasionner des impacts émotionnels. Ressentir de la culpabilité, de la colère ou de la tristesse est tout à fait normal. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et qu'il est important d'en parler à quelqu'un. Même une personne bien informée peut tomber dans les pièges des fraudeurs et qu'il ne faut surtout pas s'en vouloir. Ils sont des manipulateurs professionnels. Si vous avez fourni vos informations personnelles ou confidentielles à un fraudeur, communiquez avec votre institution financière, les agences d'évaluation de crédit pour qu'une alerte à la fraude soit inscrite à votre dossier, l'Autorité des marchés financiers, l'Office de protection du consommateur, le Centre antifraude du Canada et votre service de police local. Vous pouvez également partager votre histoire sur www.fraude-alerte.ca afin d'éviter à d'autres de devenir victimes de cette fraude. Pour plus d'informations, visitez notre site web
www.clinique-cybercriminologie.ca et suivez-nous sur nos différents médias sociaux.